chers téléspectateurs, vous qui avez l'habitude de suivre cette grande télévision mondiale, Africa News. Je pense que nous revenons ici au Katanga, assez présents, parce que nous devions même déjà rentrer sur la capitale Kinshasa, celle qui est bel et bien la capitale de la République démocratique du Congo. Mais nous restons dans la deuxième province de ce grand pays, ce pays continent, comme on l'a toujours dit, cette ville qui préfère qu'on appelle Lubumbashi. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dossiers liés à nos mines. Et je pense que des bons journalistes, ce sont des investigateurs. Alors, nous sommes venus dans nos investigations découvrir. Comme je n'étais pas seul, je voyageais avec une délégation de regard sur la bonne gouvernance, cette structure de la société civile congolaise qui émerge en positivité. On allait rencontrer une personnalité qui est aujourd'hui le président du conseil d'administration PCA en sigle de la GECAMIN. Alors, lui, c'est bel et bien, j'aime bien l'appeler comme ça parce que pour vous montrer que ce sont des investigations, c'est bel et bien Alphonse Caputo Kaloubi. Lui, c'est bel et bien Alphonse Caputo Kaloubi, qui est le PCA de la GECAMIN. Cette personnalité dont on a essayé de découvrir son expertise, parce qu'il faut savoir que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait essayé de remanier un peu le comité de gestion de la GECAMIN pour essayer un peu d'avoir un peu plus d'impulsion et que les vrais droits de la GECAMIN puissent revenir à ceux qui travaillent, notamment les Congolais aussi. Alors, ce monsieur dont nous sommes en train de parler aujourd'hui a une expertise extraordinaire. Une petite lecture que nous venons de découvrir dans un magazine sur lui. Nous devons dire que aujourd'hui, excusez-moi d'enlever un peu de lunettes, il y a la générale des carrières des mines GECAMIN doit absolument se relever et revenir ce qu'elle était dans le temps. Je prends quelques paragraphes, hein, et c'est pour ça que quelque part sur un fils maison dont le président de la République a compté, parce que Alphonse Kaloubi est un fils maison de la GECAMIN, il a pris ses fonctions de président du conseil d'administration. Et il s'agit de ce monsieur dont on parle, il est ingénieur, monsieur Caputo Kaloubi, qui traîne derrière une des expériences professionnelles d'environ 4 décennies. Donc, c'est-à-dire, Kaloubi a fait 40 ans. The organizers of the Night of African Football have camped in Kinshasa for the 7th edition. Everything began with a panel on sport, peace and development. Peace is achieved through sport in general and football in particular. Ce qui prouve déjà son expérience. Et une fois placé à la tête de cette entreprise, il a pu redonner de l'impulsion. Parce qu'à la GECAMIN, le PCA pèse beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, lui, ensemble avec le DG, le comité de gestion en entièreté, ils essaient de redorer cette image, de reprendre ce qui appartenait à la GECAMIN, dispersé à travers le pays, pour qu'aujourd'hui, ceux qui y travaillent puissent avoir certainement des droits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le Katanga, on doit se dire que la structure qu'il a remis un diplôme de mérite et un trophée, c'était d'abord par rapport à ces 4 décennies passées à la GECAMIN, donc il la maîtrise très bien, et puis malgré l'âge, parce qu'il faut se dire qu'Alphonse Kaloubi n'est pas notre copain. Il a comme quelqu'un qui a déjà fait 40 ans à la GECAMIN, il a commencé à quel âge? Parce que très prochainement, nous aurons une interview exclusive avec lui, où il va nous parler de ce fameux parcours. Alors, son cheval de bataille, selon la vision du chef de l'État, c'était de redorer l'image, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement de la GECAMIN, mais aussi de lui donner un peu son vrai dynamisme, excusez-moi, pour que cette GECAMIN soit revue à travers le monde. Et aujourd'hui, la GECAMIN et le DG est tout le temps parti en voyage parce que le PCA avait dit « Je suis en train de passer peut-être les 10 dernières années à cette carrière des mines, GECAMIN. Je dois montrer tout ce que j'ai inculqué dans ma tête pendant 40 ans. » Mais par rapport à ce sujet, je ne suis pas seul. Je suis avec en même temps une collègue
mais elle est aussi secrétaire générale du regard sur la bonne gouvernance. Et ce groupe qui est venu lui remettre ce diplôme et ce trophée depuis de 4 décennies. Et ce qui m'avait plus intéressé, c'était le trophée de l'aigle qui avait été remis, qui était très significatif, qui montrait un peu l'impulsion de la chose. Madame Claudia Lelou, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Kevin Kassoua. Nous étions ensemble, allez voir, je vous ai accompagné certainement pour couvrir cet événement où vous êtes parti remettre au président du conseil d'administration, M. Kaloumi, un diplôme de mérite, le président du PCA de la GECAMIN. C'était dû à quoi? Qu'est-ce qui vous avait plus motivé? J'ai essayé de parler un peu, mais en tant que secrétaire général de cette structure, de regard sur la bonne gouvernance, qu'est-ce qui était à la base de cette remise de trophée et de diplôme de mérite? Merci beaucoup pour la parole et déjà merci de m'avoir invité dans votre plateau. Vous parlez un peu plus fort, oui. Qui est généralement très suivi. Je présente d'abord la structure. Je le disais tout à l'heure, merci M. Jean-Kevin Kassoua de nous avoir invités sur votre plateau. Votre émission est assez suivie. Nous, c'est Regard sur la bonne gouvernance, une structure axée sur les indicateurs et performances liées à la bonne gouvernance. Et en ce qui concerne le PCA de la GECAMIN, Alphonse Caputo, nous l'avons décerné un diplôme d'honneur et d'encouragement, aussi un trophée de l'aigle pour montrer son implication dans la gestion de cette grande entreprise très importante pour la République démocratique du Congo. Déjà par rapport à son dévouement, sa probité morale et ses compétences managériales qui sont hors normes et qui permettent à cette entreprise qui était malheureusement avec un mauvais rapport de l'IGF, mais grâce au nouveau comité de gestion, nous espérons qu'ils vont faire mieux parce qu'ils ont ces fardeaux de pouvoir redorer à la GECAMIN la robe qu'elle portait dans le temps, dans les années à venir. Donc c'est pour cela que nous, qui sommes centrés sur la bonne gouvernance, nous avons suivi le parcours de M. Alphonse Caputo depuis très longtemps, étant fils maison. Il a fait des décennies à la GECAMIN, étant aussi fils d'un fonctionnaire de la GECAMIN. C'est une personne qui a le souci de relever ses défis ensemble avec l'équipe directoire. Même si la GECAMIN est butée certainement à beaucoup aussi d'autres problèmes, mais qu'est-ce que vous avez pu retenir de cette grande personnalité, M. Caputo, Kaloumi Alphonse? Comme je l'ai toujours dit, j'ai remarqué juste une seule parole, qu'il disait que presque toute ma vie, je l'ai passé dans cette entreprise et qu'aujourd'hui je me retrouve à la tête de cette entreprise. Quel serait que mon souci, puisque ça serait de la relever? Avez-vous senti ce dévouement patriotique de la personne de monsieur, moi je l'appelle là, toujours monsieur, notre papa, Caputo Kaloumi? C'est comme ça que je vous ai dit, très cher confrère, ses compétences managériales et puis son intégrité. C'est-à-dire que le PCA de la GECAMIN est au premier niveau. Et il nous a dit, ensemble, nous étions avec vous, que le fait pour lui d'être au premier niveau, voulait dire, c'est une métaphore pour dire qu'il portait toute la charge de cette lourde responsabilité qui lui est confiée, très consciencieux dans son travail. Très consciencieux dans son travail. Il est fils maison et nous comptons sur son expertise pour qu'il puisse faire quelque chose. Et déjà le fait qu'il nous ait ouvert ses portes pour nous recevoir, une personne très humble, une personne qui a facilement le contact avec l'extérieur, différent des autres quand ils arrivent à ces niveaux de... On dit que c'est un niveau d'élévation. Nous le remercions, nous gardons de très bons souvenirs et nous allons continuer à faire de bons lobbying pour permettre à la GECAMIN d'être dirigée par des personnes intègres qui sont patriotiques et qui veulent que les choses avancent dans ces pays. Merci beaucoup. Ça c'était déjà pour annoncer, parce qu'on aura une interview très bientôt avec M. Kaloumi, sinon M. le PCA. Vous avez le soutien d'Africa News, vous avez le soutien du regard sur la bonne gouvernance. Mais très bientôt, c'est-à-dire en terminant cette petite enquête qu'on est en train de faire, ces petites investigations qu'on est en train de faire sur les différentes sociétés minières où les Congolais ont la part ici, nous allons partir à Kinshasa, aussi avec toujours les amis du regard sur la bonne gouvernance, pour remettre aussi un trophée, le trophée de la toge sacrée. Le trophée de la toge sacrée sera remis au maître Hugues Ekapouloussi, celui qui a conduit tous les avocats certainement de l'ex-directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, qui est maintenant à l'extérieur, qui a une expérience internationale assez modérée, qui aujourd'hui fait la fierté de cette justice, de l'état de droit prôné par le président de la République.
Question map, nous allons voir très bientôt. Mais sur quels critères étiez-vous basé, Madame Claudia Lelo, pour aller aussi programmer aujourd'hui le maître Hugues Eka Pouloussi, avocat de son État? J'essaie de parler un peu, mais en tant que secrétaire général de cette structure, de regard sur la gouvernance, qu'est-ce qui était à la base de cette remise de trophée et de diplôme de mérite? Merci beaucoup pour la parole et déjà merci de m'avoir invité dans votre plateau. Vous parlez un peu plus fort, oui. Qui est généralement très suivi. Je présente d'abord la structure, c'est Regard pour la bonne gouvernance, une structure qui exerce dans la logique de chercher des personnes excellentes de l'excellente activité. Et nous prenons la bonne gouvernance. Nous sommes plus axés sur la bonne gouvernance. Et en ce qui concerne le PCA de la Gécamine, d'abord c'est un fils maison. Son père était fonctionnaire de la Gécamine. C'est une personne qui a passé toute sa carrière dans cette grande entreprise, pas le moindre pour la démocratie. Et lui décerner ce prix et ce diplôme de l'aigle pour lui montrer qu'il avait cette charge par rapport à sa probité, son expertise et sa conscience professionnelle qu'il met en œuvre pour pouvoir aider la Gécamine à traverser à traverser les dernières décennies. Vous savez que quand on cherchait à avoir le récipiendaire pour éviter toute complaisance, nous avons cherché à savoir qui était le maître Hugues Eka. Et ce n'est pas un moindre, c'est une personne qui a une forte intégrité, qui lit le droit, qui vit le droit et qui exerce le droit. Et nous allons peut-être faire plus de commentaires pour le prochain numéro. Si vous aurez encore le temps de nous inviter sur votre plateau, nous allons vous débattre en long et en large de nos critères et pourquoi nous avons choisi ces futurs récipiendaires. Nous vous remercions. Donc, partie remise, les gens qui connaissent Maître Eka Pouloussi vont le lui dire. Merci beaucoup au PCA Caputo Kaloubi de la Gécamine qui nous a prouvé de quoi il était capable, certainement, en portant ce fardeau d'aigle envers la nation. Merci à ce beau cadre du Platinium qui nous a reçus ici dans le Lubumbashi pour faire cette petite missive d'émission pour vous montrer un peu que à chaque fois que Africa News se déplace, ce point est si important. Je pense que pendant que je parlais de PCA Caputo Kaloubi, Youth nous a illustré la photo de ce monsieur, de notre père, aujourd'hui, quand je l'appelle père, parce qu'il est non seulement un père pour les gens de notre génération, mais aussi un père pour la Gécamine aujourd'hui, puisqu'il a le fardeau de la Gécamine. Maître Hugues, à tantôt et à très bientôt pour ceux qui ont suivi cette missive d'émission. Bye bye. Bye, merci.